je vais vous présenter accompagner l'autre dans son cheminement pour aller du corps à l'être et de l'être au corps. Je vais pour ça m'aider du support des poupées russes, c'est-à-dire les matrioshkas, des poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Voilà. Et je vais essentiellement parler à partir des enfants. Comme nous sommes de grands enfants, eh bien, nous allons pouvoir, en fait, voir comment le langage des enfants s'adresse aux adultes, alors que l'inverse n'est pas vrai. Voilà. Donc, avec le support des poupées russes, qui sont donc des 5 poupées qui sont peintes en bois et qui s'emboîtent les unes dans les autres, quand je veux travailler avec les enfants, j'utilise donc les poupées comme celle-ci. Vous les voyez? Si la caméra veut les montrer, ça aidera. Voilà. Et je vais, pendant que je leur explique et que je parle, ils peuvent les manipuler. Ça va permettre, en fait, d'intégrer ces concepts de corps, en fait, émotions, le corps, les émotions. Attendez. Ça vient? Non, je me suis trompée de séance. Vous savez, je crois qu'on va se préparer en se frottant les mains, parce que comme ça va un peu me remettre dans mon corps. Si je dois en même temps toucher tous les boutons, on n'a pas fini. Alors, on va se frotter les mains et on va chanter. Ceux qui étaient au congrès de Lyon, ils doivent se rappeler, ceux qui ont travaillé avec moi aussi, c'est frotte, frotte, frotte dans tes mains, ça sent la vanille, frotte, frotte, frotte dans tes mains, ça sent le jasmin. Allez, on y va. Frotte, frotte, frotte dans tes mains, ça sent la vanille, frotte, frotte, frotte dans tes mains, ça sent le jasmin. Quand on arrête, qu'est-ce que vous sentez dans vos mains? À part la vanille, oui, je sais. Fermez les yeux quelques instants et essayez de sentir ce que vous ressentez dans vos mains. Dites-le. Des picotes, la chaleur, des vibrations, des picotements, etc. Voilà, c'est ça. Donc ça, quand je sens mes mains, je sens mon corps, c'est une première approche pour sentir son corps. Alors, c'est ça, 1, 2, voilà. Donc le corps, c'est mon corps, mon apparence, il me sert à vivre. Donc, avec mon corps, j'expérimente la vie, je sens et je sais que j'existe. Les émotions. Avec mes émotions, je me sens bien vivant. J'en prends conscience, je les sens, je les ressens, je comprends à quoi elles servent et je peux prendre du recul. Donc, vous remarquerez que ces poupées ont été spécialement peintes pour illustrer le corps, là-haut, le corps avec, vous savez, des jolis habits, des couleurs vives, etc. Les émotions, donc vous pouvez remarquer des larmes, un arc-en-ciel, le feu de la colère. J'ai des émotions, ah ben oui, ça je l'ai déjà dit. Les pensées. Voilà. J'ai des idées, je pense. Avec mes facultés mentales, je peux me représenter le monde en dehors de lui. Je donne un nom à chacun, je mémorise. La poupée 3, c'est ce que je me dis dans ma tête. En fait, c'est le mental. On va voir tout à l'heure. L'identité, la poupée 4. C'est le psychisme. Parce que mon corps est habité par mon esprit, je peux être acteur de ma vie. Je fais des projets, des rêves. Je sais que je suis le même depuis le début de la vie jusqu'à la fin, même si les apparences changent. Je suis relié à l'univers, à l'histoire humaine. Je peux être libre à l'intérieur de moi, même au sein des contraintes extérieures. La poupée 5, c'est l'être.
C'est l'âme, c'est l'être, c'est le cœur. C'est la part invisible et éternelle, à la fois la plus petite apparemment et la plus immense. Comme le comprend Jonathan Le Goéland, tu es un être exceptionnel, comblé de dons et d'essence divine, et tu te découvres un peu plus chaque jour. C'est de Richard Bach. En résumé, j'ai un corps, je ressens des émotions, j'ai des idées dans ma tête, je suis l'artiste de ma vie, je suis unique et magnifique. Alors, une petite phrase que je vous lis avant de rentrer dans la pratique. Le corps, c'est le lieu de la manifestation de l'être. Avec mon corps, je sens, j'agis, je m'inscris dans une histoire avec un territoire, une famille. Avec mon être, je suis. J'avance vers ma finalité ultime, je transcende mon existence. Le corps, c'est ma structure. Mais le regard de mon être m'invite à voir des étoiles, même en plein jour. Comment relier et emboîter le corps et l'être? Comment aller du corps à l'être et de l'être au corps? C'est ce qu'on va développer un petit peu là maintenant. Alors, poupée 1, j'ai un corps. Poupée 2, ah oui, je devais vous le faire passer pendant que je l'ai dit. Poupée 2, je ressens des émotions. Bon. Ouais, vous le saurez comme ça à la fin. Poupée 3, j'ai des idées dans ma tête, je pense. C'est la première fois quand même, hein, à 68 ans, que j'utilise un PowerPoint. Alors... Alors, j'ai des idées dans ma tête, je pense. Poupée 4, je suis l'artiste de ma vie, je communique, je fais des choix. C'est juste en face, la poupée 4. Ah voilà, elle arrive, l'identité. C'est l'identité, vous avez compris. Poupée 5, je voulais pas du tout faire le clown. Hein. Poupée 5, je suis. Voilà, c'est l'être. Elles sont belles, hein. Voilà. Alors, maintenant, je vais redérouler toutes ces poupées en donnant un petit peu des explications et des détails. Donc, je suis l'artiste de ma vie, c'est le titre générique, si vous voulez. Quand je fais ce travail avec les poupées, ça peut être considéré comme un travail, c'est-à-dire quelqu'un qui est en difficulté. Je vais commencer par le corps, les émotions, les pensées, l'identité et l'être. Bien sûr, on va voir que tout est mêlé, mais quand c'est aussi un outil de connaissance de soi, moi, je suis relaxologue, je ne suis pas sophrologue. Donc, je suis vraiment touchée d'être invitée au milieu des sophrologues, mais en fait, nos techniques sont proches. Simplement, je vais quelquefois préciser ce que je dis, parce que les mots sont pas toujours tout à fait les mêmes. Mais avec Marie-Claire Butor, on a fait des liens et on s'est aperçu que beaucoup de choses se ressemblent et puis certaines choses diverses. Donc, je suis l'artiste de ma vie, c'est le déroulement de l'ensemble, s'appelle comme ça. Ça peut être aussi du corps à l'être, je pétille de vie. Vous voyez, c'est juste pour nous donner un thème à cette approche. Et je terminerai par l'accompagnement du deuil. Je fais aussi un accompagnement du deuil du corps à l'être, en accompagnant donc le corps, les émotions, etc. Donc je terminerai par ça. Alors, j'ai un corps. Voilà. Juste, j'essaye de voir s'il y a la parole qui s'écrit. Oui. J'ai un corps, je découvre mon corps. Donc le corps, c'est la partie la plus visible de nous. Donc je dis à l'enfant, on voit ton corps, on peut le toucher. Dans le corps, on a d'abord la peau, qui marque les limites entre l'intérieur et l'extérieur. Comment pouvons-nous sentir notre peau? Alors là, je vous laisse chercher chacun. Est-ce que vous le sentez en le touchant? Est-ce que vous le sentez en vous mettant dans l'eau? Est-ce que vous le sentez en frottant vos vêtements? Voilà. Comment vous pouvez sentir? Avec ton corps, tu expérimentes la vie, tu marches, tu cours, tu parles, tu chantes, tu sens le chaud, le froid, tu dors, tu sens les caresses, et quoi d'autre?
Alors, par exemple, un enfant me dit, je respire les odeurs, je vois des couleurs, je peux parler, je peux bouger, je sens mon corps quand je cours, je grandis. Mon corps, il est à moi, me dit un enfant. Je chante et je danse, dit un autre. Tu goûtes le mouvement et la statique, tu apprécies les ambiances de différentes musiques. Ça, c'est pour sentir en plus que, vous voyez, il y a le corps avec le ressenti, mais il y a déjà cette notion de vibration. Et un enfant me dit, oui, c'est comme le violon. Je sens les vibrations du violon et je sens les vibrations dans mon corps. La respiration. Tu sais sentir ta respiration, l'amplifier, laisser faire. Alors un enfant me dit, elle m'aide à me calmer et à m'endormir. Tu sens la naissance du souffle dans ton ventre. Alors là, je vais vous proposer un exercice. Donc, pour sentir la naissance du souffle dans le ventre, je vais vous proposer de faire comme quand on fait de la buée sur une vitre. On fait comme ça. Essayez. Essayez de sentir, vous avez les deux mains, donc vous pouvez essayez de sentir si le souffle il part d'ici, de là ou de là quand vous faites. C'est-à-dire le souffle chaud. Il part d'où? Du ventre, c'est ça. Maintenant, on va faire un petit souffle frais sur le bout des doigts, comme ça. Est-ce qu'il est frais, votre souffle? Et il part d'où? Un petit peu plus haut ou du ventre voilà. De toute façon, on a bien appris pendant ces 2 jours, ce que tu sens est juste. Du moment que tu le sens, oui, c'est ça. Hein, je ne vais pas dire bien, parce que j'ai compris qu'il ne fallait pas le dire, mais je dis oui. En fait, je vais vous raconter parce que je travaille aussi avec des retraités et je travaillais avec un musicien. Et chaque fois que je leur demandais s'ils sentaient les vibrations dans le ventre, dans le dos, dans les jambes et tout ça, et qu'ils me disaient, je les sens là, je disais, oui, bien, ah oui, oh oui. Et alors ils me disaient, mais tu es toujours en train de dire oui. Je dis oui, parce que puisqu'ils me disent ce qu'ils sentent, je dis oui. Donc en fait, pour moi, quand je disais ça, c'était une approbation à ce qu'ils sentaient. C'était pas que c'est pas ce qu'il fallait faire. Alors du coup, maintenant, je leur dis toujours aux enfants, je leur dis, s'il y en a un qui sent que c'est chaud et l'autre qui sent que c'est froid, tout le monde ajuste. Comme ça, voilà. C'est vraiment important. Ce que tu sens est juste. Voilà. Donc souffle chaud, souffle froid. Ensuite, on va sentir la force de gravité. Alors, la force de gravité, c'est pas très compliqué. Vous levez un bras, n'importe quelle hauteur. Pour ne pas le laisser aller à la pesanteur, on est obligé de tenir. Voilà. Et puis, si on lâche, la force de pesanteur ou de gravité, elle nous fait tomber le bras. Hein, c'est très simple, c'est très évident, mais il faut juste pouvoir nommer comme ça, point par point dans le corps, se laisser aller à la pesanteur et sentir la gravité, ce que ça fait dans notre corps. Donc là, je devais vous dire des choses par rapport... Non, parce que je trouvais intéressant de faire des liens avec la sophrologie. Et donc, on pourrait faire, quand on fait cette pesanteur, Marie-Claire me disait que c'était le travail de la RD1. Donc, vous voyez, la première poupée, le corps, c'est une partie du travail de la RD1. Ensuite, tout à l'heure, quand on frotte ses mains et qu'on sent, c'est l'autopalpation, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pour faire des liens avec votre langage. Non, je suis très contente parce que la respiration, ça s'appelle pareil. Donc là, c'est pas... Les sophrologues n'ont pas trouvé de mots nouveaux. Alors ensuite, par rapport au corps, ce qui peut être intéressant, c'est de demander à l'enfant quelles sont les positions qui t'aident à te concentrer. Parce qu'en fait, dans mon corps, il y a les positions, les postures. Il y a le mouvement, etc., mais les postures. Donc, par exemple, il y en a un qui dit « j'appuie ma tête dans mes mains » quand je vais me concentrer. L'autre, il dit « je croise les jambes et je replie le menton sur le sternum ». Voilà. Donc, ça, c'est la conscience de la posture en fonction du but que je vais avoir. Voilà. Donc, je continue, j'ai un corps parce que je crois que je vais être obligée d'abréger. Donc, tes yeux, ta bouche, ton nez, tes oreilles sont les portes ou des fenêtres pour communiquer avec l'extérieur. Donc, je vais résumer celle-là, on va passer au suivant parce que grâce à ton corps, ton poids, tes mouvements, ta respiration, tu sens que tu existes, tu sais que tu existes et que tu es vivant. Et donc, si je faisais
la relaxation que j'ai pas le temps de faire et qui s'appellerait intériorité pour vous, c'est-à-dire retrouver toutes les sensations et ensuite se les approprier, eh bien, à la fin, la phrase que je dirais maintenant à l'enfant, une fois qu'il a fait la relaxation, qu'il a senti la gravité, qu'il a ressenti tout ça, il dirait maintenant, tu sens que tu existes, tu sens que tu es vivant. Et dans ta tête, tu peux dire j'existe, je suis vivant. Voilà donc déjà, si vous voulez, la première poupée, en fait, la phrase d'appropriation qu'on pourrait appeler phénodescription. C'est ça, voilà. Je suis contente. Donc je passe pour le premier. J'avais prévu en fait toutes sortes d'exercices, mais si vous voulez, je les ferai passer dans un texte ou quelque chose. Toutes sortes d'exercices qui s'appelleraient la relaxation pour être bien dans son corps. Donc ça serait tous les exercices de sophro et autres pour être bien dans son corps. Mais quand même, j'ai envie de vous lire un petit truc par rapport au corps, parce qu'on va voir que le corps tout seul, c'est rien. Hein, c'est-à-dire que on comprend mieux que se concentrer n'équivaut pas à penser plus, mais à être là, de tout soi-même, des pieds à la tête, soit en face d'une question, soit pour écouter quelqu'un, soit pour faire silence. De même, revenir à soi-même n'est pas introspection, mais calme reprise du rythme respiratoire. Peu à peu s'impose à nous cette sagesse. Nos corps sont pour nous chacun notre terre, comme un peuple dur par son pays. Alors, j'ai perdu mon... Donc là, j'ai pris des dessins d'enfants, parce que quand je travaille les émotions avec les enfants, je leur fais dessiner leurs émotions. Donc vous pouvez voir qu'il y a de la légèreté. Et celle à droite, là, c'est « je suis timide », c'est écrit « je suis timide ». Le petit ange, là, c'était de la joie. Là-haut, vous vous doutez que c'est la tristesse. Et puis celle-là, je me rappelle plus ce que c'est, mais bon, ça doit être de la légèreté. Émotion, tu colores mon corps. Blanc de peur, rouge de honte, vert de colère, bleu de froid. Et tu le fais vibrer, fondre de tendresse, sauter de joie, frissonner de peur, trépigner de colère, pâlir d'envie, mourir de rire. Émotion, grâce à toi, je me sens bien vivante. Donc les synonymes d'émotion, c'est trouble, agitation, cœur battant. Donc l'émotion, là je vais parler aux enfants. L'émotion est une réaction physique que tu repères lorsqu'elle se manifeste dans ton corps. Un peu comme le vent fait bouger les feuilles des arbres ou comme la chaleur du feu fait vibrer l'air, l'émotion crée un mouvement dans ton corps face à un événement, elle l'agite ou elle le perturbe. Alors, dis-moi comment les émotions se laissent percevoir dans ton corps. Alors, par exemple, on va penser à la colère. Alors, quand vous êtes en colère, qu'est-ce qui change? Dans la posture, dans la respiration, dans l'estomac. Est-ce que quand vous êtes en colère, vous avez envie de donner un coup de pied, de sauter en l'air? Qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous êtes en colère? Qu'est-ce qui dit votre corps? Voilà. Donc une autre appellation de la colère. Donc là, je leur fais sentir. Mais alors, attendez, là, je pose mon... C'est un petit peu compliqué au niveau manipulation, mais ce qui est important à comprendre, vous m'entendez assez là? Voilà. Ce qui est important à comprendre, c'est que là, c'est le corps, là, c'est l'émotion. Mais déjà, on voit que l'émotion, elle se fait sentir dans le corps. Vous voyez? Je sens, je ressens. Et là, c'est mes pensées. Quand j'ai une émotion, je me dis des choses dans ma tête. Par exemple, je me dis, il ne faut pas être en colère, ou alors je vais le castagner celui-là, etc. Donc, vous voyez, et puis ensuite, une fois que j'ai pris conscience de tout ça, eh bien, je vais décider ce que je vais faire de ma colère. Donc, vous voyez que, en fait, on les isole pour comprendre, mais dès que j'arrive là, et même ici d'ailleurs, parce qu'il y avait un enfant qui disait, quand je suis en colère, mon esprit, il tambourine contre mon corps. Donc, vous voyez, c'est bien. Et qui c'est qui dit ça? Ben, c'est moi. Donc, c'est parce que je suis conscient que je peux le faire. Vous voyez, tout est... Je vais les laisser ici. Vous les voyez là?
Alors celle-là, c'est pas celle que j'ai fait peindre, parce que celle que j'ai fait peindre, à force de les triturer, il faut que je les repeigne. Voilà. Mais voilà, ça y est. Donc, ça vous permet d'intégrer. Parce que souvent, dans les séminaires d'œil, en fait, quand je leur sors les poupées le deuxième jour et tout, ils sont toujours à la fin. Vous pouvez me redire un peu, vous pouvez me redire. Alors là, comme ça, j'aurais pas besoin de redire. Allez, je vais juste... Ah oui, par rapport aux émotions, on va faire un petit exercice de respiration que j'adore faire avec les enfants. Vous savez, quand vous demandez à un enfant de mettre la table, oh, pff, oh, pff, range, oh, pff. Alors on va faire, pff, oh, pff. Voilà, hein, c'est ça. Allez. Pff, pff. Je vais vous parler jusqu'à pendant des heures et des heures. Oh, pff. Voilà. Alors moi j'adore prendre des gestes du quotidien pour faire les exercices. Parce qu'en fait, ça permet, quand je vais être dans ma maison ou quand je vais être avec les autres, eh bien, je vais le sentir. Alors, un autre pour les émotions que j'adore, c'est zut. Dites un peu zut. Zut. Mettez les mains sur le ventre quand vous dites zut. 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 Vous sentez que, voilà. Et l'autre, c'est flûte. Flûte. Est-ce que ça mobilise la même chose? Flûte. Eh bien, vous dites zut et flûte. Zut et flûte. Zut et flûte. Voilà. Vous comprenez que après, c'est plus la peine de dire que la colère, ça peut être identifié à l'énervement, à la contrariété, à la frustration, à la révolte, à la protestation. Quand on a 18 et flûte, on a tout compris. Donc, je vais juste résumer. Traverser sa peur apporte un sentiment de sécurité et de réussite. Vivre sa colère, une force d'affirmation. Se laisser aller à la tristesse libère la souffrance et amène de la légèreté. Et laisser éclater sa joie stimule le plaisir et le partage. Juste, elle avance l'horloge ou... Vous l'avez arrêté. Bon, écoutez, je vais passer très vite. J'ai des idées dans ma tête. Voilà. J'ai des idées dans ma tête. Donc là, juste, c'est avec ton cerveau d'homme, tu donnes un nom aux personnes, aux animaux, aux plantes, aux objets. Donc c'est le langage, c'est la raison, c'est la pensée, c'est la mémoire. Donc par exemple, je peux écrire les notes, la partition, quand j'entends un morceau de musique. Ça, c'est un petit gamin qui était musicien, parce que moi, je peux pas faire ça. Je regarde une carte de géographie et je trouve une ville. Je m'oriente dans l'espace avec une carte. Donc, quand je vois un mot écrit, je peux le lire et le comprendre. Quand je vois des traces de pattes sur la neige, je peux reconnaître à quel animal elles appartiennent. Donc tout ça, c'est... Si tu devenais sourd, tu pourrais entendre encore les voix à l'intérieur de toi. Je vous fais faire quand même un petit exercice. Hein. Alors, vous allez lever un bras. L'autre bras, et vous baissez les bras. Voilà. Alors, maintenant, un seul, on va faire avec un seul bras. Vous levez le bras. Vous le baissez. Maintenant, attention, on le fait mentalement. Mentalement, ça veut dire que c'est un geste intérieur. Comment on disait déjà ce truc-là? Mentalisation. Voilà. Mentalisation. Donc, je ne veux pas avoir de bras qui se lèvent. Vous allez bien le sentir. Attention, on y va. Voilà, vous l'avez bien senti, c'est bien. Maintenant, on recommence en levant le bras extérieur. Le bras extérieur, hein. Et on mèche. Voilà. Et maintenant, vous faites encore avec le bras extérieur, mais vous entendez la musique dans la tête alors que je la joue pas. Allez-y. Voilà, très bien. Donc... Je suis désolée. Hein. Donc la poupée 3, c'était aussi le plaisir sensoriel que vous avez dans la RD2. Le geste mental, ça s'appelait stimulation corporelle et projection mentale. Voilà, c'est ça, hein, les liens avec vous.
Et vous voyez, comme quoi, avec une flûte à coulisses, on peut faire une stimulation corporelle et une projection mentale. C'est merveilleux. Et donc, je voulais aussi vous parler des endorphines, mais j'ai pas le temps, mais c'était par rapport aussi à ce qu'a dit Yann, que je travaille beaucoup sur ces deux notions de substance P et d'endorphines, parce que c'est le niveau où, en stimulant les endorphines, en fait, c'est les deux plateaux d'une balance, enfin c'est comme ça que je vois. Et donc, plus on stimule les endorphines et plus la substance P va diminuer. Et du coup, quand je travaille avec les gens en deuil, quand je travaille avec des gens qui sont aussi déprimés et autres, cette stimulation du plaisir sensoriel va amener en fait une présence à soi différente, baisser les idées noires. Et du coup, on va être dans le présent. Avec le plaisir sensoriel, on est dans le présent. Donc, quand je sens, je pense pas. Voilà. Je passe. Donc, le quatrième, je suis l'artiste de ma... Ah oui, alors c'était la relation pour avoir les idées claires, le troisième. Le quatrième, je suis l'artiste de ma vie, c'est celui qui décide, qui communique, etc. C'est le monde intérieur. Je suis le héros de mon histoire et je suis relié. Voilà, je communique, je suis relié. Donc là, il y a la relaxation 3 portées 1 pont dont me parlait Norbert hier. C'est tout ce qui est les images à l'intérieur, tout ce qui est la visualisation, voilà. Et puis, moi, je travaille sur la dualité, je travaille sur les personnages opposés. Et contrairement, d'après ce que j'ai compris, c'est là où on se distingue un peu, je travaille un peu sur les images négatives. C'est-à-dire, par exemple, je vais vite raconter l'histoire d'une gamine qui avait perdu sa mère et qui était déprimée. Je la fais aller dans son espace de déprime. En fonction de ce qu'elle m'a raconté, j'étais pas bien, je suis là, nanana, je la mets dans son espace de déprime. Je sonne ma cloche, une petite cloche, et je la fais aller, si elle allait bien, elle me dit qu'elle travaillerait dans l'environnement pour sauver la planète. Et je la fais aller dans son espace de sauveur de la planète. Et donc, vous voyez, et puis je relis les deux et je la fais regarder les deux. Et ces deux personnages se rencontrent. Donc, c'est juste pour dire que c'est une autre approche et que c'est pas le fait de retourner dans son espace de déprime n'est pas négatif et c'est pas la poussée dans le négatif. C'est juste que j'ai ça en moi, je prends du recul et je suis le héros de ma vie, donc je continue avec mes dualités et en prenant appui. Un jour, je suis un peu déprimée. Comme disait une, un jour je suis bof et un jour je suis youpi. Le 5e, c'est l'être. Je suis unique et magnifique. Après, je finis. Donc, le 5e, c'est l'être, le cœur. J'avance. Je suis unique et magnifique. Voilà. Voilà, ton corps change d'aspect, ton caractère se modifie, tes idées, tes buts dans la vie évoluent, mais à l'intérieur de toi, depuis le début jusqu'à la fin, tu es le même. Donc ça, Jonathan Le Gouélan, je vous l'ai déjà dit. Donc je vous présente juste en 2 mots le deuil, et après on chantera notre petite chanson « Je suis unique et magnifique ». Donc, quand un choc arrive et que je suis en deuil, en fait, mes poupées, elles sont comme ça. C'est-à-dire que elles sont complètement en vrac. Tout est complètement dissocié, les choses sont décalées, plus rien ne va, tout est désorganisé. Donc, il va exister plusieurs façons de faire. On va pouvoir aborder le corps et le remettre un peu en place. Aborder les émotions, remettre un peu en place. Les pensées, je vais vous le redire après, je les remets en place. Et après, on peut les réemboîter les unes dans les autres pour avoir ce sentiment de cohérence que j'ai quand je suis là. Donc, je vous résume. Le corps qui habituellement nous met en contact avec la vie. Le corps dysfonctionne. Les troubles du sommeil, de l'appétit, etc. La relaxation et les approches corporelles offrent détente et régénération pour retrouver goût à la vie. En fait, on se remet en lien avec son élan vital. Les émotions, tristesse, colère, etc. occasionnent des troubles. Les approches corporelles et créatives facilitent l'expression du ressenti et l'adaptation progressive à la situation nouvelle. Les pensées, qui sont souvent répétitives, confuses, l'impression d'irréalité qui est souvent forte, créent une difficulté pour s'ancrer dans le quotidien.
On a vu des exercices tout à l'heure pour comprendre ce qui se passe, donner du repos à son cerveau avec le sensoriel, comme ça, avec les endorphines, et se relaxer aide à retrouver une pensée claire et à se concentrer. L'identité, on ne se reconnaît plus. La capacité à communiquer avec les autres, à faire des choix, à prendre des décisions est fragilisée. Ce n'est pas facile d'avancer avec cette perpétuelle tension entre le passé qui retient, l'avenir qui appelle mais qui fait peur. Donc retrouver le lien avec ses ressources intérieures favorise la confiance en soi et progressivement on peut se reconstruire. On met en harmonie son intelligence et ses émotions et on retrouve confiance en soi et surtout une capacité à prendre du recul et à faire des choix plus justes. Au niveau de l'être, le goût de vivre a disparu, plus rien n'a de sens, on est comme déconnecté, on n'est plus relié à notre petite dernière là. La relaxation, l'art, la créativité nous relient à la part essentielle de soi, au cœur de soi-même. En accédant à la part essentielle de moi, je retrouve une certaine sérénité et je peux de nouveau m'ouvrir à la vie. Ceux qui sont partis sont maintenant à l'intérieur de moi. Voilà, je vais voir ce que j'avais mis. Ah oui, ça c'était toutes les techniques. Bon, on n'aurait pas le temps de les voir, mais je les ai racontées. Ça c'est moi, donc on peut l'enlever, celle-là. Hop. J'avais mis ma casquette pour faire sérieux. Voilà, je vous laisse ça. Alors, on va chanter donc la dernière, je vous la chante une fois, hein. Ceux qui la connaissent, vous écoutez quand même une fois, puis après on la rechantera ensemble. C'est bien au niveau de l'être, hein, bien sûr. Moi, je suis unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Surtout, pensez bien à vous montrer quand je dis moi et à montrer les autres, hein, surtout. Allez, on y va, hein, pour terminer. Moi, je suis unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi.